Salut peuple congolais, à travers le monde, partout où vous êtes. Soyez les bienvenus dans notre chaîne Baïbansa TV. Baïbansa TV, c'est moi encore, Alléluia Baïbansa Mona Bolongo. Baïbansa TV, comme je vous ai dit, c'est une chaîne de conscience. Nous sommes là pour parler, pour développer un peu nos mémoires, pour critiquer et trouver des solutions. Nous ne sommes pas là pour critiquer seulement sans donner des solutions. Donc tu critiques et tu donnes des solutions. Comme l'église catholique dit, Wazana Matoya Goyoka Ayoka, Wazana Motema Osimba Asimba. Je sais que lorsque moi je parle, il y a des gens qui viennent critiquer, mais comme je vous ai dit, c'est normal, c'est la vie, on ne peut pas laisser. Le sujet d'aujourd'hui, je vais continuer toujours à parler des deals que le gouvernement congolais vient de signer avec les États-Unis d'Amérique. J'avais déjà fait une vidéo hier. Nous saluons vraiment le deal. Nous félicitons tout le monde qui ont participé, qui ont travaillé long à large pour que le deal soit. En tout cas, merci, coup de chapeau à vous tous. Bon, le deal est là. Le deal est là. Moi, je suis venu parler comment est-ce que nous pouvons recevoir les investisseurs qui viennent des États-Unis d'Amérique. Moi, je parle de la République démocratique du Congo, mais c'est partout aussi en Afrique, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je suis congolais de Kinshasa, donc je parle pour mon pays tout d'abord. Je connais la mentalité de mes frères et sœurs congolais. Donc, si vous voyez, nous sommes un peu en retard par rapport à beaucoup de pays africains parce que nous avions, les Congolais, nous avons développé vraiment moyen de quoi ça, de la corruption. La corruption est développée à la République démocratique du Congo. C'est comme si ça devient un métier, quoi. Comme si ça devient un cours bien dans une faculté. Il y a une faculté de la corruption. Comme les gens disent que moi, j'ai fait la médecine, l'autre frère fait l'agriculture, le droit, l'agronomie. Donc, il y a des gens aussi comme s'il y a une faculté de la corruption. Donc, tu sors licencié en corruption. Tu sors, tu as quoi ça, la maîtrise en corruption. Donc, c'est dans mon pays. Nous causons beaucoup avec nos frères qui viennent à Kinshasa avec les idées de venir investir. Arriver à Kinshasa et n'arrivent même pas à faire même un papier seulement à cause de la corruption. Tu vois, mon pays est rempli de la corruption, dans tout niveau, en commençant des huissiers de la République jusqu'à la présidence de la République. La corruption. Un papier qui peut coûter dans d'autres pays 5 $, chez nous, tu ajoutes que des zéros, ça devient 500 $. Si un papier qui coûte par exemple 100 $ dans d'autres pays, chez nous, tu ajoutes encore des zéros, ça devient 1000 $. Beaucoup de gens qui viennent pour investir n'arrivent pas à ouvrir, n'arrivent même pas à voir les bureaux à cause des barrières, des cales, au bébacales, à cause des pourcentages. Si je parle, vous allez encore dire, oh non, nous sommes en guerre, ce n'est pas le bon moment de parler. Je ne sais pas quel bon moment on va parler. J'ai des mamans qui m'appellent à partir de Kinshasa, qui réclament l'argent de leurs maris qui sont déjà décédés depuis. Les généraux, bien les capitaines qui sont en charge pour payer les frais disent que si tu veux que je te donne l'argent de ton mari, il faut que tu me donnes 30%. Ça, c'est tuer la maman là 2 fois. Son mari est mort, son mari est décédé au champ de bataille. C'est l'argent de son mari. Le veuve vient pour toucher l'argent de leur mari. Vous leur demandez de 30%. Tout d'abord, on leur paye combien? Tu prends 30%. Toi, tu ne mourras pas. C'est comme ça qu'on va faire à tes enfants. Les problèmes de pourcentage au Congo. Les problèmes de... Tout d'abord, lorsque la personne vient pour investir, tu ne connais pas, il a le fonds de combien? Vous demandez de 40%. Ça se passe dans mon pays, la République démocratique du Congo. Tu vois. Les Américains viennent avec leurs investissements et vont construire des usines.
Il ne faut pas nous donner la honte, vous qui travaillez là-bas, vous qui les a fait les noms, qu'on ne peut pas toucher. Si on parle ici, oh, vous êtes jaloux, vous êtes là-bas en Europe, vous souffrez, venez. On vient là-bas, les portes sont fermées. Il ne faut pas nous donner la honte. Les Américains viennent pour investir. Ils vont construire, ils vont engager. Il ne faut pas envoyer seulement la liste de vos frères, de vos sœurs, de vos copains, copines. Ils ont venu engager tout Congolais, catégories confondues. Tu vois, l'Américain ne tombe pas du ciel. Il est un homme comme nous qui commet aussi les péchés. Il est brutal puisque c'est eux qui provoquent des guerres à travers le monde. Mais, dans quelque part, ils ont l'air logiques. Tu vois, l'Américain ne veut pas travailler. La majorité des gens qui viennent investir, ce n'est pas l'armée. Ce sont des civils comme nous. Ce sont des civils qui aiment la tranquillité. Ce sont des civils. Ils ont peur de la mort. Ce n'est pas les militaires qui disent que non, j'ai signé pour aller mourir pour mon pays. Non, 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 non. Ce sont des civils qui prennent le risque, pour venir investir au Congo. Donc, ils ont besoin de la paix. Laissez vos systèmes de pourcents. S'il y a un Congolais qui vient avec les investisseurs, il a besoin de voir un ministre tel, il a besoin de voir quelqu'un, il faut toujours leur laisser. Mon pays, la République démocratique du Congo, est fort dans les pourcentages. Je ne sais pas quelle étude vous avez fait. Lorsque le président t'a engagé comme conseiller, tu avais donné combien comme pourcentage? Moi, je donne seulement l'exemple. Lorsqu'on t'a engagé comme DG, quelque part, tu avais donné combien comme pourcentage? Maintenant, tout d'abord, vous savez comment ça nous coûte. Tu prends l'avion, tu arrives à Kinshasa, les billets qui te coûtent parfois une affaire à 2000 $, arrive encore là-bas, tu es dans l'hôtel, les hôtels 50 $, 100 $ par jour. Tu fais tout d'abord 2 semaines sans rencontrer la personne que tu causais avec au téléphone. Arrivé là-bas, il ne prend pas le téléphone. Tu vois? Donc, tu peux faire gaspiller un 5000 $ au bout de 2 semaines sans même faire signer un papier. Tu arrives comme ça, on te dit que si tu veux que le dossier passe, donne-moi un 40%. Donc, ne fais pas ça. Lorsque vous faites ça, vous êtes en train de bloquer le développement de notre pays. En Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas que tu peux faire, non. Moins, vous pouvez aller faire vos investissements, moins de 300 $. Tu ouvres ton entreprise à bonne et due forme avec le numéro de registre de commerce, tout. Tu ouvres ton SARL calmement en Côte d'Ivoire, moins de 300 $. Signature, tout est en ordre. Mais nous, au Congo, j'ai appelé, il n'y a pas le prix fixe. J'ai appelé l'un de mes petits, dit, ah viens, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai trouvé quelqu'un qui peut nous faire ça. C'est à 3000 $. Pour lui, il me dit que ça, c'est le prix le moins cher, 3000. Il y a des autres qui me viennent avec 5000, 6000. Il n'y a pas le prix fixe. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel état? Je te dis bien en Côte d'Ivoire, puisque j'ai l'expérience. Tu vois, c'est là où j'ai fait ma société. Baïban, ça couple SARL. Moins de 300 $. Tu vois. En moins de 2 semaines, on m'a appelé, je suis parti prendre tous mes documents sans donner correction. À part toi-même, parce que nous sommes en Afrique, tu peux remercier les gens. Mais tu ne vois pas que quelqu'un était là-bas pour dire que non, donne-moi ça. Tout d'abord, je ne connaissais personne. J'ai fait mes recherches à Google, où on ouvre des sociétés. Ça m'a donné là-dedans. Je suis parti là-bas avec mon accent. Hein? Les Ivoiriens voient bien que non, les types là ne parlent pas notre accent, mais ils m'ont réussi très bien. Ils m'ont dit ça, j'ai tout payé. Et les récits sont sortis à bonne et due forme. Moins de 300 $. J'ai ma société qui s'appelle Baïban, ça couple SARL. Vous pouvez aller voir ça à Google.
je suis là. Je suis sorti dans Abidjan Net. Côte d'Ivoire m'a publié. Mais pour venir faire seulement succursale de ma société au Congo, j'appelle le prix le moins cher, 2500 $. Mon pays à moi. Alors vous dites au Banda Bokenda, Bozonga Kate, tout. On va rentrer comment? Si on cherche le poste à la politique, au Bébakal, la jalousie. Je viens avec ma société, toujours des calmes. Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste, peuple congolais? Donc, le problème des pourcentages, monsieur le président, les conseillers, vous voyez, ça nous embête, ça nous donne la honte. Vous demandez les femmes des militaires, les veuves, les 30% pour payer le salaire de leurs maris qui sont décédés à la guerre pour sauver notre pays. Vous leur demandez les 30%. Tout d'abord, le salaire en question, c'est combien? Tu prends 30%. Alors, si nous avons déjà une affaire à 10 000 veuves qui sont venues déclarer le salaire de leur mari, tu prends 30% fois 10 000. Tu as combien? Toi, tu ne mourras pas. Tu nourris ta famille avec l'argent mal acquis. Donc, ce n'est pas bien. Changeons. Tu vois, ici aux États-Unis, au moins de 15 minutes, 10 minutes, à l'Internet, tu peux ouvrir ta société. Toi-même, à l'ordinateur, tout est là. Tu ouvres ta société SARL, n'importe quelle société que tu veux. Tu peux ouvrir ici à la maison. Tu vois. Tu payes tes impôts calmement, personne ne te dérange. Mais chez nous, au Congo, ce sont des tracasseries. Nous voyons comme si les Libanais sont au-dessus de nous. Moi, un Congolais, je peux venir, je peux prendre le même avion, on atterrit en Gili, nous tous, même air. On commande des démarches de faire créer une société. Les Libanais vont créer la société 12 ans avant moi. Donc, il va créer ça. Si nous sommes arrivés le lundi, lui, le mari, il a déjà créé la société. Moi, jusqu'au lundi suivant, je n'ai pas encore vu même une personne devant moi. L'ennemi des Congolais, c'est le Congolais. Il faut laisser vos systèmes de pourcentage. Monsieur le Président, si tu ne sais pas, nous aussi des petits citoyens. Les petits citoyens avec les petites sociétés, on nous tue à propos des pourcentages que parfois toi tu n'es pas au courant. Je ne sais pas qui est là-bas pour suivre. Pourcentage est en train de tuer nous, le peuple congolais. Pour toucher ton salaire, on te demande pourcentage. Pour faire n'importe quelle démarche, on te demande pourcentage. Aller à la présidence là-bas, n'en parlons même pas. Au Bébaka, les pourcentages sur pourcentage. Maintenant, sociétés américaines viennent, ne nous donnez pas la honte. Lorsque vous faites là, je ne suis pas membre d'État-famille, mais c'est la honte de tout Congolais. Lorsque notre ministre des Affaires l'Intérieur qui a signé le contrat, le deal avec les Américains, est-ce que tout Congolais, nous étions là? C'est elle seule qui est partie nous représenter, non? C'était la fierté de tout Congolais, non? Lorsque toi, si tu demandes pourcentage, tu fais la honte de tous les Congolais. Tu vois? Conscience, c'est ça, là, quoi? Conscience, c'est ça, là. Nous sommes en retard de beaucoup de pays. Va à Côte d'Ivoire. Nous sommes en retard de Côte d'Ivoire. Il faut voir en Côte d'Ivoire, il y a des routes. Tu prends même ta voiture Kimbambala. Tu quittes avec ta voiture de Kinshasa jusqu'à Idiofa. Jusqu'à Isiro, dans les places fin fond. Mais nous, au Congo, il y a d'autres villages. Jusqu'à là, ils n'ont jamais vu une petite voiture. Et on voit seulement les gros camions, là, des 10 pinets, 12 pinets, puisque la route n'est pas bonne. Mais en Côte d'Ivoire, tout politicien construit dans son village. Tout politicien construit dans... C'est comme s'il y a concurrence. Tout politicien construit dans son village. Mais toi, on te nomme parfois conseil du président DG quelque part. Tu n'arrives même plus dans ton pays. Tu prends le féticheur des pays de ton village, tu l'amènes à Kinshasa, tu as peur, on va me tuer. Mais non, va à Côte d'Ivoire. Tout politicien construit dans son village. Tout businessman construit dans son village.
Et met les électricités sans demander au gouvernement. Vous voyez, depuis qu'on t'a nommé à Kinshasa, tu n'as jamais fait un voyage dans ton pays, dans ton village natal. C'est le féticheur que tu avais vu avant d'être nommé. Lorsqu'on t'a nommé, tu as déplacé le féticheur au village, tu l'as mené à Kinshasa pour toi, puisque ça n'a pas de sens. Donc, cessez avec le pourcentage, ça nous tue. Ouvrez des portes. Si quelqu'un vient pour investir, il faut l'aider. Jusque-là, nous ne savons pas pour ouvrir une société à la République démocratique du Congo coûte combien. Il n'y a pas les prix fixes. Mais je vous dis, en Côte d'Ivoire, moins de 300 $, tu as tes papiers à bonne et due forme. Va, allez Google, Baïbansa, couple SRL. J'ai le registre de commerce, j'ai tout. Et j'ai fait ça dans une semaine. Ils m'ont appelé avec leur accent. Je suis parti, j'ai pris. C'est de moi-même parfois de leur donner à boire, mais ce n'est pas obligatoire. Mais viens au Congo. Bambambati. Ça pas te tenga mayonnaise maître école primaire. Donc c'était ça aujourd'hui. Merci le peuple congolais, je vous aime. C'est moi, votre humble serviteur encore. Alléluia Baïbansa, Mwana Boulongo. Il fait froid ici, donc température n'est pas... Les a bien été quoi. Il faut me battre ceux qui étaient malades et frappés. Donc, je suis arrivé à la fin. Je vous aime, peuple congolais. Félicitations, le deal. Les sociétés vont arriver. Que le Dieu le Tout-Puissant qui a créé mon beau pays bénisse et protège la République démocratique du Congo. Merci. Ciao, ciao.